Bonjour, aujourd'hui cette capsule vient compléter la capsule précédente sur l'art du rédactique. Donc on avait une capsule qui vous présentait davantage la structure du rédactique, mais aujourd'hui on y va concrètement pour vous présenter des idées, donner vie à vos idées avec l'IAG. Donc je vous présente à nouveau comment on structure bien une rédactique efficace, donc en cinq étapes. Donc, on parlait d'abord du persona, donc c'est important de définir le rôle de la personne, donc le rôle que vous avez et le rôle que l'IA a à jouer par rapport à ce que vous demandez, la tâche qu'on lui demande. Donc, génère des exemples d'évaluation qui promouvront la pensée critique et l'originalité de l'élève. Donc, le contexte. On vient en vous basant avec des documents pertinents et on spécifie le format qu'on souhaite avoir, comment on veut qu'il structure la réponse. Et finalement, c'est très important en cinquième lieu de reformuler. Donc, si on n'a pas exactement ce que l'on cherche, on reformule notre rédactique. Donc, directement à partir de la rédactique, il y a toujours un crayon. On ne repose pas tout de suite des questions, mais on vient raffiner notre rédactique plutôt que de continuer à l'interroger. Et si jamais on n'a pas le résultat qu'on souhaite, on peut aussi demander à l'outil d'intelligence artificielle, quelles sont les questions que vous avez à me poser pour vous aider à obtenir le meilleur résultat. Donc, on peut lui demander ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais besoin comme renseignement pour que j'obtienne le meilleur résultat possible? Et là, l'outil d'IA va venir vous interroger et vous répondre. Donc, c'est possible de faire cette demande-là pour affiner en fait le résultat qu'on obtient. Donc, voici un peu ce que ça donne ici. Donc, on a le persona. Donc, ici en 1, donc agit en tant que spécialiste de l'histoire du Québec. Élaborer sur le contexte. Donc, je suis une enseignante de secondaire 1. Ici, on explique la tâche. Je veux que tu vulgarises l'histoire du sirop d'érable. Donc, on parle de contraintes ici. Donc, le texte doit être adapté pour des jeunes de 12 ans. Il doit avoir un ton ludique, mais crédible. Ajoute 3 faits inusités intéressants pour les jeunes adolescents. Et finalement, le format de présentation, donc 3 courts paragraphes avec des titres accrocheurs. Donc, on vient vraiment spécifier. On demande, ajoute un tableau qui résume les étapes de production avec leur durée. Donc, on vient spécifier le format attendu. Donc, c'est un exemple de rédactique et plus vous utilisez ce modèle-là, donc évidemment, ça se développe, l'art du rédactique, mais plus vous aurez ce que vous souhaitez avoir. Dans une autre capsule précédente, on vous avait parlé de quelques outils d'IA générative. Donc, je vous les représente à nouveau. Ici, je ne ferai pas la démonstration. J'ai fait la démonstration de quelques outils dans une précédente capsule. Donc, on a ChatGPT, Poe, Gemini, Perplexity, Pi et Copilot. Donc, c'est à vous de voir avec lequel outil vous êtes le plus à l'aise. Et maintenant, je vous montre ici, par exemple, un exemple qui pourrait servir de l'intelligence artificielle comme étant un allié pour la planification. Donc ici, c'est un extrait d'école branchée. Donc, on peut lui demander « Agis comme un enseignant ». Donc, je dois planifier une séquence avec le nombre de cours pour atteindre l'objectif d'apprentissage pour des élèves de secondaire 1 on spécifie la matière et je désire avoir un plan possible qui inclut un moment pour faire de la rétroaction et l'accomplissement d'une tâche complexe. Et ici, on demande de proposer 2 possibilités et organise le tout pour que l'enseignant soit le destinataire. Donc, vous voyez, pour la planification, ça peut être un allié. Donc, ici, on demande l'objectif d'apprentissage ciblé est. Et je vous présente cet exemple-ci qui vient également d'école branchée, mais la différence, donc c'est relativement la même rédactique, mais à la fin, on peut spécifier
donc en t'aidant des informations de ce site en priorité. Et là, donc vous pouvez donner un lien à l'outil d'IA, donc un lien URL qui mène par exemple vers le programme de formation qui a été mentionné dans le Rédactique. Donc par exemple, si vous enseignez en français secondaire, vous pourriez mettre un lien vers le programme de formation de l'École québécoise et donc lui, il va se servir de ce lien-là en priorité, évidemment. Donc, c'est ce qu'on lui demande, donc de ce site en priorité. Donc, on va être certain que ça va vraiment atteindre les objectifs d'apprentissage du PFEQ. Donc ça, c'est comment on peut s'en servir c'est des exemples. Et vous avez aussi 10 exemples de requêtes de l'IA. Donc c'est un document intéressant là, qui est gratuit de l'École branchée. Donc je vous invite à juste écrire 10 exemples de requêtes à l'IA pour pouvoir vous inspirer davantage. Ici, je vous donne quelques idées. Là, on est Noël, on est une semaine avant Noël. Donc, pourquoi on pourrait se servir, en quoi ça pourrait nous aider avant Noël? Donc, voici quelques idées. Donc, on pourrait s'en servir pour la création d'une histoire ou d'une chanson personnalisée pour la classe. Donc, évidemment, il faut venir spécifier que vous êtes un enseignant de tel niveau, vos élèves ont tel âge, combien de paragraphes, donc combien de mots on désire avoir l'histoire, mais vous pourriez, par exemple, placer le prénom. Donc, on s'entend qu'on veut le prénom seulement de vos élèves. Et donc, moi, une chanson personnalisée où ces élèves-là pourraient être chacun des petits lutins. Donc, évidemment, ça va vous sauver du temps parce que composer cette histoire-là pourrait vous prendre quand même beaucoup de temps. On pourrait s'en servir pour planifier une chasse au trésor dans l'école, par exemple. Donc, planification d'une chasse au trésor sur le thème de Noël avec des énigmes. Donc, ça, on peut donner les consignes spécifiques. On peut faire la création d'une liste de lecture musicale, aussi nous proposer des thèmes de chansons selon les différents moments. Donc, des chansons pour des moments créatifs, des chansons pour des moments plus calmes et donc en fonction des intérêts des élèves aussi. On pourrait aussi avoir la création d'un script de conte interactif. Donc, vous savez, les histoires dont vous êtes le héros. Donc, on pourrait lui demander, là, puis on pourrait la lire avec les élèves et les élèves auraient à faire des choix. Et évidemment, une autre idée, là, sûrement que vous en aurez davantage, mais on pourrait s'en servir pour la création d'énigmes ou de devinettes de Noël. Et là, il faut venir spécifier, bien sûr, le niveau et l'âge des élèves. Donc, c'est quelques idées pour Noël ici. Et je voulais aussi vous présenter donc c'est petit, mais ici c'est le récit des arts qui présente des exemples de Rédactique, surtout au niveau des arts, mais ici par exemple, on se sert de l'intelligence artificielle pour faire des cartes d'improvisation pour des matchs d'impro. Donc, sur des thèmes créatifs et variés. Mais ici, là, comme on est à l'approche de Noël, on pourrait s'en servir pour créer des cartes d'improvisation sur le thème de Noël et du jour de l'an et spécifier là, quel âge ont les élèves. Donc, on pourrait vraiment, ça demande quand même du temps là, de créer ces cartes-là. Donc, on pourrait, ici, c'est un exemple avec Copilote. Et ici, un autre exemple en art. Donc, je suis sur le point de commencer un projet en art plastique. Afin de préparer mes élèves, j'aimerais réaliser des exercices qui les aideront à utiliser un logiciel de réalité augmentée. Donc, on vient spécifier, je dispose de iPad et je dois prendre en compte le problème d'accès Internet. Donc, propose-moi des activités adaptées à ce projet. Donc là, ici, il est vraiment venu chercher des idées, des exercices là, pour développer l'aisance des élèves avec la réalité augmentée. Donc, je tenais bon aussi de venir faire un tour là, de planification dans différentes disciplines. Et aussi, vous sachez que dans la majorité des outils d'intelligence artificielle, on peut partir d'une image ou d'une photo du matériel qui est disponible. Donc, ici, vous voyez, je suis un enseignant de sciences pour des élèves de 7 ans dans l'enseignement primaire en Ontario. Donc ça, c'est un exemple de l'Ontario. Crée-moi une expérience qui utiliserait les éléments suivants. Donc l'enseignant, on prend une photo du matériel dont on dispose et il va nous proposer là, une expérience scientifique en lien avec le matériel que nous avons.
Donc ici, je suis un enseignant de français pour des élèves de 6 ans dans l'enseignement primaire en Ontario, donc on peut spécifier au Québec. Crée-moi une histoire adaptée de cette couverture de 3 paragraphes qui me permettent de travailler la littératie avec mes élèves et plus particulièrement, donc ici on vient cibler un élément du programme de formation. Donc ensuite, un autre exemple, si je suis un enseignant préscolaire en Ontario avec des élèves de 5 ans, tu es un conseiller pédagogique pour le même niveau, je vais t'envoyer une série de photos qui montrent le matériel dont je dispose en classe. Propose-moi une série d'activités à réaliser qui permettront de suivre le point du curriculum d'enseignement suivant. Et là, on vient vraiment spécifier le point qu'on veut travailler à partir de ce matériel-là et il nous proposera des idées. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce que ça donne comme résultat, ces rédactiques-ci, je vous invite à consulter le 10 exemples de requêtes à l'IA, donc un documentaire, là, un dossier spécial de l'école branchée. Donc à nouveau, là, c'est vraiment un guide à lire. Et finalement, vous pourriez vous en servir pour des tâches administratives, comme par exemple, un exemple de cette requête là, pour générer une réponse à l'outil avec l'outil de votre choix. Donc, mets-toi à la place d'un personnel scolaire et écris un courriel aux parents d'un jeune qui a un souci avec utiliser un ton et propose 3 pistes de solutions pour régler le problème. Et je vous ai placé ici 3 exemples. Donc, je vais lire le premier seulement. Mets-toi à la place d'une enseignante et écris un courriel aux parents d'un jeune de 2e année qui a un souci pour mettre son habit de neige. Utilise un ton informatif et propose 3 pistes de solutions pour régler le problème. Et vous pouvez utiliser là aussi, il y a 2 autres idées ici. Donc, plus vous allez voir d'exemples de rédactiques, plus vous serez à l'aise à en rédiger. Donc ici, là, on parle d'un exemple pour 4e secondaire et ici, 5e année. Et finalement, ce que je voulais vous présenter aussi, c'est que là, vous ne vous souhaitez pas écrire le rédactique, donc ça vous prend du temps. Donc, avec la version gratuite, entre autres, de ChatGPT, il est possible de dialoguer avec l'outil d'intelligence artificielle. Donc, vous savez que ChatGPT, il est disponible sur le web et également sur une application. Et quand on utilise, vous voyez le cercle noir ici, on appuie dessus et tout simplement, on peut avoir un dialogue là, plus naturel avec l'outil d'IA. Donc, on peut dialoguer et on peut lui demander de nous créer quelque chose sans avoir à l'écrire, notre rédactique. Donc, c'est quelque chose à explorer aussi. J'ai essayé de faire des enregistrements, mais malheureusement, la voix ne suivait pas. Mais donc aujourd'hui, entre autres, avec la version payante de ChatGPT, la voix qui nous est proposée d'emblée, c'est le Père Noël. Donc, on peut échanger avec le Père Noël. Donc, je vous invite à faire des tests. Surtout à l'occasion de Noël, c'est un beau moment là, quand plein de choses arrivent, on a peu de temps, mais on veut avoir des activités intéressantes avec nos élèves. Donc, je vous invite à faire un premier pas cette semaine pour tester le rédactique, donc l'art du rédactique. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Donc, l'art du rédactique, donnez vie à vos idées avec l'IA. Bonne journée!